Et on va donc donner la parole au professeur Catherine Adamsbaum sur maltraitance, l'imagerie au secours de l'enfant. Merci. Bonjour à tous. Merci Jean-Michel de me donner cette opportunité dans ce lieu magique. La maltraitance est connue depuis un moment. C'est un sujet de société, puisqu'on ne peut pas donner des chiffres exacts, mais qu'on sait maintenant que la maltraitance touche plusieurs centaines d'enfants par an. Et ce qui a considérablement changé par rapport aux connaissances de base, c'est la prise de conscience collective de l'importance de l'imagerie dans le diagnostic de la maltraitance d'une part, et d'autre part, dans l'expertise médico-légale. Alors, le diagnostic, pourquoi ? Eh bien parce que, en particulier pour les jeunes enfants de moins de 2 ans, qui ne s'expriment pas, sur lesquels il n'y a bien souvent aucun signe extérieur de maltraitance, seule l'imagerie peut faire le diagnostic. Diagnostic au niveau des os, les fractures, diagnostic au niveau du cerveau, diagnostic au niveau des viscères. Et là, des nouveaux signes sont décrits actuellement et vont être présentés aux journées de radiologie. Et pourquoi faire le diagnostic ? Eh bien pour la prévention. Nous savons aussi, par les travaux multidisciplinaires, que la maltraitance n'est pas un one-shot, c'est au contraire un état, un mode relationnel quasiment d'un auteur vis-à-vis d'un enfant. Ce sera répété. Donc plus tôt on fait le diagnostic, et plus tôt l'enfant sera mis en sécurité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième volet, c'est la conscience extraordinaire qu'ont pris les magistrats de l'importance de l'imagerie et du radiologue dans l'expertise médico-légale. C'est-à-dire que les questions qui sont posées sont autour du diagnostic. On a vu l'importance de la radiologie, mais c'est aussi autour de la datation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ça s'est passé ? Est-ce que ça s'est passé plusieurs fois ? Est-ce que ça s'est passé une seule fois ? Nous sommes capables, nous radiologues, et nous seuls radiologues, en ce qui concerne les imageries, de donner ce qu'on peut dire et d'indiquer ce qu'on ne peut pas dire, et de faire savoir qu'il est inutile de nous poser des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Seuls les radiologues peuvent exprimer ces limites de façon fiable. Et nous avons eu la chance d'avoir une écoute extraordinaire auprès de certains magistrats qui seront d'ailleurs présents à la session maltraitance des JFR. L'un, M. Barbier Sainte-Marie, qui en tout cas a participé au programme, même s'il ne pourra pas être physiquement présent parce qu'engagé ailleurs, magistrat actuellement à la Cour de cassation à Paris. L'autre, Mme Sarah Massoud, magistrate au tribunal de Créteil, qui sera physiquement présente et qui illustre la collaboration et la prise de conscience extraordinaire qu'il y ait un radiologue lors des expertises médico-légales et que ce radiologue exprime son point de vue dans le sens de ce qui est possible de dire et également dans le sens des limites. Et donc, je vous invite non seulement à poser des questions, mais bien entendu à venir assister à cette session et à poser des questions à tous les intervenants, donc magistrats, radiologues et bien sûr pédiatres légistes pour ce qui me concerne. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame le professeur Catherine Adamsbaum ? Catherine, est-ce que tu peux peut-être expliquer comment la formation des radiologues et des magistrats se passe en ce moment sur ce thème ? Alors bien sûr, la formation des radiologues se fait par le biais d'enseignements ponctuels, mais la radiologie a pu mettre en place un diplôme interuniversitaire sur la maltraitance en général, et pas seulement la maltraitance du nourrisson, donc pour vous exprimer à quel point le rôle de l'imagerie est important, d'une part, et d'autre part, l'École nationale de la magistrature fait un enseignement au sein de l'école de la magistrature, mais au sein également de la Cour de cassation, en formation continue, de manière à former les jeunes futurs magistrats et également les magistrats en fonctionnement. Et ce sont des radiologues, et notamment des radiopédiatres, qui donnent cette formation. Voilà, donc ces éléments-là, merci beaucoup Catherine. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Adamsbaum ? Donc vous avez bien compris que... Oui, pardon. Oui, est-ce qu'il y a... Pascal. Oui, est-ce qu'il y a des liens particuliers que vous avez, vous, médecins
médecins qui vous appuyez sur des techniques et des technologies, avec notamment les psychiatres et d'autres médecins. Donc, est-ce qu'il y a une transprofessionnalisation dans cette approche que vous avez, ou est-ce que vous la bouleversez finalement? Alors, merci de cette question. Nous ne la bouleversons pas, le terme serait excessif, mais nous avons pris une place extrêmement importante, puisque, encore une fois, dans ce diplôme interuniversitaire, il y a tout un module de psychiatrie que nous pilotons. Très bien. Donc, ce sera cette session pendant la journée d'imagerie francophone d'imagerie médico-légale du samedi. Merci beaucoup, Catherine.